Au fond des ombres éternelles du désert, un nom murmure comme une malédiction vivante gravée par la main divine, dans un livre qui défie le temps, un nom qui allume un feu inextinguible dans les cœurs condamnant un homme et sa femme à une flamme que nul ne peut apaiser. Pourquoi Allah, le Tout-Puissant, a-t-il inscrit Abu Lahab et Jamil dans ses paroles sacrées, les figeant pour toujours comme des spectres de trahison, preuve irréfutable que le Coran n'est pas une simple poésie, mais un miracle qui brûle les âmes endurcies et illumine les chemins perdus. Cette révélation n'est pas un verset oublié récité machinalement dans l'ombre des maisons. C'est un cri du ciel qui ébranle l'esprit, un avertissement qui vous saisit à la gorge et vous force à vous interroger. Et si vos propres murmures attisaient un tel brasier dans l'au-delà consumant tout ce que vous chérissez? Écoutez attentivement, car cette histoire va vous envelopper comme une nuit sans lune, révélant des secrets enfouis sous le sable de la Mecque, des larmes cachées derrière les rires cruels. Et si elle éveille en vous une étincelle divine, abonnez-vous sans attendre à Lumière des Douas. Likez cette vidéo qui porte la lumière, partagez-la avec ceux dont les cœurs vacillent et laissez un commentaire rempli d'espoir en Allah pour que d'autres âmes soient touchées et que leur cœur se tourne vers lui. Abonnez-vous maintenant. C'est gratuit et cela nous permet de continuer à partager ces récits qui sauvent les âmes et guident vers la vérité. Ne ratez pas les prochaines histoires qui transformeront votre vie. Abonnez-vous à Lumière des Douas et laissez cette flamme vous consumer pour le meilleur. Dans la plupart des familles musulmanes, les enfants apprennent le Coran par cœur mot après mot, verset après verset, sans toujours plonger dans ses abysses profonds. Les 4 culs, Sourah, Al-Lahab, tout doit être imprimé dans l'esprit comme une marque au fer rouge. Et peut-être est-ce pour cela que le Coran réside dans nos foyers, mais effleure à peine nos cœurs comme un trésor scellé derrière des portes closes. Qu'est-ce que Sourah Al-Lahab au juste, cette sourate qui ose nommer Abu Lahab en personne? Que Dieu nous en préserve. Appelant un mortel par son nom dans l'éternité divine, et qui est Jamil, cette femme évoquée dans ces lignes ardentes. Avez-vous entendu les échos de ce qu'on murmure, que le collier précieux Jamil se mura en une corde rugueuse autour de son cou dans l'au-delà, une chaîne forgée par ses propres mains? Mais pourquoi? Qu'ont donc fait ce mari et cette femme, pour qu'Allah lui-même les maudisse à travers les âges, les condamnant dans son livre immortel comme des ombres errantes? Je porterai du bois sur ma tête, je nourrirai le feu qui dévore. Ma richesse sera mon bouclier, mes fils mon rempart contre les ténèbres. Mais tout était déjà scellé. La malédiction descendue comme une lame, le feu allumé pour l'éternité. Et surtout, comment cette sourate se dresse-t-elle comme une preuve vivante, palpable, du miracle du Coran, un témoignage qui défie la logique humaine et illumine les doutes? Nous allons plonger ensemble dans cette histoire, déterrer ses racines enfouies dans le sable brûlant, sentir la chaleur de la trahison et la fraîcheur de la révélation divine. Surah Al-Lahab fut révélée à la Mecque précisément au moment où la cruauté d'Abu Lahab avait franchi toutes les barrières imaginables. Il traquait le messager d'Allah comme une bête affamée, l'insultait avec des mots qui lacéraient l'âme, se moquait de lui avec un rire qui résonnait comme un tonnerre maléfique, l'humiliait au cœur même du marché grouillant. Mon neveu a tourné le dos à la religion de nos ancêtres. Il ose nous commander d'adorer un seul Dieu. Je n'ai jamais ouï dire chose plus infamante, plus déshonorante pour notre lignée. Mais remontons aux origines de ce tourment. À un matin ordinaire à la Mecque, où le soleil effleurait le sable du désert d'un baiser timide et ardent, les chameaux s'agitaient dans un murmure de sabots, trottant sur les plaines vastes et vides, comme des ombres mouvantes. Certains hommes se contemplaient dans des cuivres polis, capturant leurs reflets dans le métal qui brillait sous la lumière naissante. D'autres s'asseyaient pour un repas simple, mâchant des dattes dont le sucre collait aux doigts comme un souvenir doux amer, tandis que d'autres encore s'étiraient avec paresse dans leur lit, secouant le voile du sommeil qui pesait lourd sur leurs paupières. Combien de temps vas-tu rester ainsi, allongé? Lève-toi enfin, le jour appelle. Mais ailleurs, loin de cette torpeur quotidienne, une silhouette solitaire gravissait les flancs escarpés du mont Safa, pas après pas, plus haut, toujours plus haut, comme si elle défiait les cieux eux-mêmes. Qui est cet homme sur la montagne, se demandaient les rares observateurs. Le mont Safa, ce lieu sacré où les gens de la Mecque montaient pour convoquer leurs tribus, proclamer des nouvelles qui changent les destins, avertir d'un péril imminent,
déclarer ce qui touche au cœur de l'existence, et voilà que Muhammad, le messager d'Allah, se tenait là, au sommet. Il atteignit la cime, se dressa avec une dignité qui imposait le silence, contempla la ville étendue à ses pieds comme un tapis de vies entrelacées, puis il inspira profondément. Ya Sabaha. Ce cri n'était pas une prière murmurée dans l'intimité, ni l'appel strident d'un marchand hagard, c'était un avertissement pur, un appel d'alarme qui glaçait le sang dans les veines. En Arabie, cela ne signifiait qu'une chose, le danger rôde, tapis, prêt à bondir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quel est ce son qui perce l'air comme une lame? Je n'ai jamais entendu pareille clameur. Il faut se hâter. Les hommes quittaient abruptement leur demeure. Les commerçants abandonnaient leurs étals chargés de marchandises odorantes. Les femmes faisaient taire leurs enfants d'un geste tendre mais ferme, et se précipitaient vers le lieu du rassemblement, pas à pas. Les habitants de la Mecque affluaient dans la vallée comme un fleuve humain, se regroupant au pied de Safa, tous les regards levés vers la silhouette solitaire qui dominait le paysage. Le messager d'Allah les observait avec une profondeur qui touchait l'âme. Son regard balayait la foule assemblée. Chef au visage buriné par le pouvoir, marchand aux yeux calculateurs, esclave courbé sous le poids invisible des chaînes, enfant aux regards innocents mais curieux, son peuple tout entier, son sang qui coulait dans leurs veines, sa tribu unie par des liens ancestraux. Puis, il parla d'une voix calme, claire, imprégnée d'une certitude qui faisait trembler les cœurs aux gens. Si je vous disais qu'une armée ennemie se cache derrière cette montagne, prête à fondre sur vous avec fureur, me croiriez-vous sans hésiter? Oui, bien sûr que nous te croirions. Tu es As-Sadiq, le véridique. Parce que tu es Al-Amin, le digne de confiance. Tu es Muhammad. Leur voix tonnait en retour, comme un écho puissant des dunes. Ils ne l'avaient jamais remis en question. Pendant des années, il avait été leur gardien des trusts sacrés, le dépositaire de leurs secrets les plus intimes, l'homme honnête par excellence. Et maintenant cette confiance inébranlable allait être mise à l'épreuve ultime. Le silence s'abattit comme un voile épais, les gens attendèrent le cœur battant à se rompre, ils venaient de jurer leur foi, en lui d'une seule voix. Chaque parole qu'ils prononçaient était vérité pure, et maintenant, cette vérité allait trancher comme une épée forgée dans le feu divin. Mais les années s'écoulaient inexorablement. Il continuait à arpenter les rues avec arrogance, moquant encore la vérité, criant ses mensonges jusqu'à ce que sa voix s'enroue, jusqu'à ce que sa fin s'approche enfin. Une mort enveloppée d'humiliation profonde, son corps frappé par une maladie hideuse, sa peau pourrissant comme une chair abandonnée au soleil, une puanteur si infecte, si suffocante, que les passants s'étouffaient en couvrant leur nez. Il resta des jours entiers sans sépulture, abandonné comme un rebut. Même ses propres fils, fruits de son orgueil, refusaient de le toucher, de souiller leurs mains par ce contact maudit, seulement quand l'odeur devint insupportable, submergeant la ville entière comme un nuage toxique. Ils poussèrent son cadavre avec des perches longues, jetèrent du sable dessus de loin, comme on enterre des ordures oubliées. Pas de funérailles solennelles, pas d'honneur posthume, juste de la saleté accumulée, de la pourriture qui ronge, et une disgrâce qui colle à l'âme comme une ombre. C'était l'homme qui se vantait autrefois de sa richesse infinie, qui se moquait ouvertement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devant les Quraysh assemblés, qui levaient autrefois ses mains pour maudire le messager d'Allah avec une audace folle. À la fin, même les chiens errants des rues étaient traités avec plus de dignité que lui, errant dans la mémoire collective comme un avertissement vivant. Et sa femme, Jamil, cette femme au collier somptueux et à l'orgueil démesuré, réduite à une simple porteuse de bois dans les annales divines. Son histoire rappelée seulement comme du combustible jeté dans le feu, un rôle misérable pour celle qui se croyait au-dessus des mortels. Ensemble, ils avaient comploté dans l'ombre. Ensemble, ils s'étaient moqués de la lumière. Ensemble, ils avaient péri dans les flammes de leur propre création. Et il y a un miroir ici, poli par le temps, reflétant nos vies quotidiennes, mari et femme unis dans le bien ou le mal, famille et amis entrelacés par des fils invisibles. Chaque jour, nous nous influençons mutuellement avec des mots qui caressent ou blessent, avec des murmures qui élèvent ou détruisent, avec du feu qui réchauffe ou consume. Si nous nourrissons le mal en silence, nous portons du bois sur nos épaules courbées.
Si nous incitons à la haine par nos silences complices, nous nouons la corde autour de nos propres coups, serrant un peu plus à chaque souffle. Ce n'est pas seulement leur histoire oubliée dans les sables du temps, c'est un avertissement poignant pour la nôtre, gravé dans chaque battement de cœur. La richesse accumulée ne peut sauver une âme noircie. L'orgueil dressé comme un mur ne peut protéger contre le jugement divin. La haine ne consume que celui qui la porte en lui, la rongeant de l'intérieur comme un ver insatiable. Mais ce n'est pas seulement un récit du passé lointain. C'est un miroir tendu vers nous, reflétant nos actes quotidiens. Il nous interroge sans relâche. Quel feu attisons-nous par nos paroles imprudentes? Quels murmures portons-nous comme des fardeaux secrets? Quelles épines semons-nous sur les chemins des autres, invisibles mais acérés? Chaque mot dans le Coran vit encore aujourd'hui pulse avec une vie propre. Chaque avertissement respire dans l'air que nous inhalons et chaque croyant est appelé à y prêter une oreille attentive, à laisser ces paroles pénétrer son être comme une pluie bienfaisante. Si ce rappel, cette flamme divine, éveille quelque chose de profond en votre cœur, une étincelle qui chasse les ténèbres, alors partagez-le avec urgence, liquez-le pour que la lumière se propage, et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à Lumière des Duas. Cela ne coûte rien, mais cela nous aide immensément à continuer. Laissez une autre âme l'entendre dans sa solitude, laissez un autre cœur s'éveiller à la vérité. Soutenez ce voyage spirituel pour qu'ensemble nous puissions raconter chaque histoire que le Coran détient comme un trésor caché. Car demain n'est pas promis à quiconque, et ce feu éternel est bien réel. Abonnez-vous à Lumière des Duas pour ne pas rater ces récits qui sauvent les âmes et tournent les cœurs vers Allah. Likez, partagez sans hésiter. Commentez votre espoir inébranlable en lui. Abonnez-vous maintenant et laissez cette lumière divine vous envelopper pour toujours. Mais les années s'écoulaient inexorablement. Il continuait à arpenter les rues avec arrogance, moquant encore la vérité, criant ses mensonges jusqu'à ce que sa voix s'enroue, jusqu'à ce que sa fin s'approche enfin. Une mort enveloppée d'humiliation profonde, son corps frappé par une maladie hideuse, sa peau pourrissant comme une chair abandonnée au soleil, une puanteur si infecte, si suffocante, que les passants s'étouffaient en couvrant leur nez. Il resta des jours entiers sans sépulture, abandonné comme un rebut. Même ses propres fils, fruits de son orgueil, refusaient de le toucher, de souiller leurs mains par ce contact maudit. Seulement quand l'odeur devint insupportable, submergeant la ville entière comme un nuage toxique, ils poussèrent son cadavre avec des perches longues, jetèrent du sable dessus de loin, comme on enterre des ordures oubliées. Pas de funérailles solennelles, pas d'honneur posthume, juste de la saleté accumulée, de la pourriture qui ronge, et une disgrâce qui colle à l'âme comme une ombre. C'était l'homme qui se vantait autrefois de sa richesse infinie, qui se moquait ouvertement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devant les Quraysh assemblés, qui levaient autrefois ses mains pour maudire le messager d'Allah avec une audace folle. À la fin, même les chiens errants des rues étaient traités avec plus de dignité que lui, errant dans la mémoire collective comme un avertissement vivant. Et sa femme, Jamil, cette femme au collier somptueux et à l'orgueil démesuré, réduite à une simple porteuse de bois dans les annales divines, son histoire rappelée seulement comme du combustible jeté dans le feu, un rôle misérable pour celle qui se croyait au-dessus des mortels. Ensemble, ils avaient comploté dans l'ombre. Ensemble, ils s'étaient moqués de la lumière. Ensemble, they had perished in the flames of their own creation. And there is a mirror here, polished by time, reflecting our daily lives. Husband and wife united in good or evil. Family and friends intertwined by invisible threads. Each day we influence each other with words that caress or wound, with whispers that elevate or destroy, with fire that warms or consumes. If we nourish evil in silence, we carry wood on our bent shoulders. If we incite hatred by our complicit silences, we tie the rope around our own necks, tightening a little more with each breath. Ce n'est pas seulement leur histoire oubliée dans les sables du temps, c'est un avertissement poignant pour la nôtre, gravé dans chaque battement de cœur. La richesse accumulée ne peut sauver une âme noircie. L'orgueil dressé comme un mur ne peut protéger contre le jugement divin. La haine ne consume que celui qui la porte en lui, la rongeant de l'intérieur comme un ver insatiable. Mais ce n'est pas seulement un récit du passé lointain. C'est un miroir tendu vers nous, reflétant nos actes quotidiens.
Ils nous interrogent sans relâche. Quel feu attisons-nous par nos paroles imprudentes? Quels murmures portons-nous comme des fardeaux secrets? Quelles épines semons-nous sur les chemins des autres, invisibles mais acérés? Chaque mot dans le Coran vit encore aujourd'hui pulse avec une vie propre. Chaque avertissement respire dans l'air que nous inhalons, et chaque croyant est appelé à y prêter une oreille attentive, à laisser ces paroles pénétrer son être comme une pluie bienfaisante. Si ce rappel, cette flamme divine éveille quelque chose de profond en votre cœur, une étincelle qui chasse les ténèbres, alors partagez-le avec urgence, likez-le pour que la lumière se propage, et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à Lumière des Duas. Cela ne coûte rien, mais cela nous aide immensément à continuer. Laissez une autre âme l'entendre dans sa solitude. Laissez un autre cœur s'éveiller à la vérité. Soutenez ce voyage spirituel pour qu'ensemble, nous puissions raconter chaque histoire que le Coran détient comme un trésor caché, car demain n'est pas promis à quiconque, et le feu, ce feu éternel, est bien réel. Abonnez-vous à Lumière des Duas pour ne pas rater ces récits qui sauvent les âmes et tournent les cœurs vers Allah. Likez, partagez sans hésiter, commentez votre espoir inébranlable en lui. Abonnez-vous maintenant et laissez cette lumière divine vous envelopper pour toujours.